je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour vous exprimer ma joie de présider l'édition 2024 de la revue annuelle de la protection sociale qui est inscrite dans l'agenda de notre secteur. Cette rencontre qui constitue une prise de contact avec les acteurs me donne l'opportunité de formuler mes remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés et qui se sont investis depuis le mois de mars 2024 et durant tout le processus ayant mené à cette revue annuelle qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'impact des crises successives a entraîné de profondes mutations dans le secteur de la protection sociale. Le paradigme, tant dans la perception que dans la doctrine, a changé. La protection sociale, jadis considérée comme une charge, est maintenant perçue comme investissement dans le capital humain. Cette nouvelle orientation a été renforcée par les agendas internationaux et régionaux. Sous ce rapport, notre pays accorde une grande importance à la mise en œuvre de la recommandation 202 de l'Organisation internationale du travail, OIT, portant sur les socles de protection sociale. À travers celle-ci, les États membres sont invités à assurer à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, des garanties élémentaires comprenant un accès aux soins de santé essentiels, y compris les soins de maternité, une sécurité élémentaire de revenus pour les enfants, assurant l'accès à l'alimentation, à l'éducation, aux soins, à tout autres biens et services nécessaires. Une sécurité élémentaire de revenus pour les personnes d'âge actif qui sont dans l'incapacité de gagner un revenu suffisant. Une sécurité élémentaire de revenus pour les personnes âgées. Par ailleurs, la communauté internationale s'est engagée dans les objectifs de développement durable, ODD, en consacrant la protection sociale comme une priorité. L'ODD 1.3 l'illustre à suffisance. Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que d'ici 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient. Mesdames, Messieurs, le consensus mondial en faveur de la protection sociale s'est traduit dans notre pays par un changement dans l'approche des questions de pauvreté et de vulnérabilité. Il a aussi permis de hisser la protection sociale au rang de priorité et d'en faire l'épine dorsale de la politique sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers l'orientation 2 du projet Lutte contre la cherté de vie, du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. En effet, la construction de notre système de protection sociale repose sur la nécessité de protéger la population contre les inégalités en vue d'instaurer une justice sociale. À travers la stratégie nationale de protection sociale, SNPS 2016-2035, le Sénégal a pour vision de disposer d'un système de protection sociale inclusif, solidement ancré dans la culture nationale et garanti par l'État à travers des lois. La SNPS traduit un système progressif et durable, s'attaquant aux causes de vulnérabilité sociale et proposant des mécanismes clairs de protection des populations. Elle intègre le socle de la protection sociale et se décline en 5 objectifs conformément à l'approche cycle de vie. Soutenir la protection sociale intégrée pour tous les enfants. Mettre en place des programmes et régimes pour les personnes en âge de travailler. Établir un système de revenus minimum et de soins de santé garantis pour toutes les personnes âgées. Concevoir un système intégré de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap et d'invalidité. Renforcer la résilience des communautés face aux chocs et catastrophes. Mesdames et Messieurs, cet exercice périodique initié depuis 2015, en collaboration avec le ministère en charge de l'économie
et l'ensemble des acteurs conformément au cadre harmonisé de suivi et évaluation vise, d'une part, à s'acquitter de notre devoir de contribution à la revue annuelle conjointe de la politique économique et d'autre part, à offrir l'occasion aux acteurs d'interroger les réalisations concernant ces objectifs. À cet égard, nous apprécions les progrès enregistrés, mais il faut reconnaître qu'il y a encore des efforts à consentir. Des résultats sont notés en termes d'extension de la couverture pour les groupes vulnérables, les familles pauvres, les femmes, les enfants, les personnes avec handicap. Ainsi, il me revient de partager certaines réalisations des programmes phares tels que la couverture sanitaire universelle, en dépit de l'amélioration du taux de couverture du risque santé, le nombre d'enfants de moins de 5 ans enrôlés dans les mutuelles de santé a évolué de 362 915 à 481 497 en 2022 et 2023. Le programme national des bourses de sécurité familiale avec une assistance à 354 976 ménages bénéficiaires, l'année 2023 a été marquée par l'enrôlement d'une cohorte de 39 350 personnes détentrices de la carte d'égalité des chances. La carte d'égalité des chances, en 2023, le nombre de nouvelles cartes distribuées est de 4 579, soit un nombre total de cartes d'égalité des chances de 75 089. Bien que des avancées soient enregistrées, il n'en demeure pas moins que certains défis prégnants exigent que nous agissions avec efficacité dans une approche intégrée. Il s'agit entre autres du renforcement du pilotage et de la coordination pour juguler les effets de la fragmentation, de l'amélioration des offres de prestations sociales pour une meilleure prise en charge de la demande, du financement durable de la protection sociale, de l'extension de la couverture sociale au niveau du secteur informel. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans féliciter les membres du comité scientifique qui se sont investis avec engagement et diligence pour l'élaboration de ce rapport, objet de notre rencontre. Aussi, me permettrai-je de remercier l'ensemble des participants, qu'ils soient de l'État, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, du secteur privé ou des collectivités territoriales pour leur collaboration et leur accompagnement. Enfin, je voudrais affirmer, hic et nunc, que la protection sociale n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de dignité humaine. Que chaque effort que nous faisons pour améliorer notre système de protection sociale est un pas vers une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. Ensemble, continuons à bâtir une société où chacun pourra bénéficier d'une vie digne et épanouissante.